Mes chers, bonjour. Alors, on va commencer maintenant le troisième exercice de notre examen régional. Alors, c'est l'exercice qui concerne les fonctions linéaires et affines. Donc, la première question, bon, on a un plan orthonormé origine. La première question dans laquelle on va considérer une fonction linéaire f, telle que f de moins 3 est égal à 7. On doit montrer que f de x, on doit montrer que f de x est égal à moins 7 sur 3x. On sait que d'après le cours, d'après le cours, voilà, notre fonction ça s'écrit d'une manière générale comme ax et a est égal à f de x sur x. Alors que dans cette formule, je vais remplacer le x par moins 3. Donc ça devient que a est égal à f de moins 3 sur moins 3. Et f de moins 3, c'est donné, est égal à 7. Alors 7 sur moins 3, donc c'est moins 7 sur 3, d'où f de x est égal à moins 7 sur 3x, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question qui concerne une fonction affine. C'est g de x est égal à 3x moins 4. Alors, la première question petit a, c'est calculer l'image de 1. Alors, g de 1 est égal à 3 fois 1 moins 4 est égal à 3 moins 4. Finalement, c'est moins 1. Donc, l'image de 1, c'est moins 1. Alors, petit b, on va chercher le nombre dont l'image est 5. C'est-à-dire, c'est de chercher l'antécédent de 5. Donc, pour chercher l'antécédent de 5 ou bien le nombre qui a pour image 5, on pose que g de x est égal à 5. Et c'est quoi finalement g de x? C'est 3x moins 4 est égal à 5, c'est-à-dire de résoudre l'équation 3x moins 4 est égal à 5. Donc c'est 3x est égal à 5 plus 4, c'est-à-dire que 3x est égal à 9, x est égal à 9 sur 3 qui est égal à 3. Donc l'antécédent de 5 c'est 3. Alors maintenant on va passer à la troisième question. On donne ci-contre la représentation graphique de la fonction linéaire f. Donc c'est déjà représenté f. Construire sur le même repère la représentation graphique de la fonction g. Alors d'abord je vais recopier le dessin sur mon tableau et puis je vais continuer. Voilà, j'ai recopié le repère. Maintenant on va représenter g de x. G de x c'est quoi? C'est je prends mon stylet d'abord. Voilà, g de x c'est la fonction 3x moins 4. Alors on doit chercher deux points par lesquels elle passe g de x. On a déjà calculé l'image de 1. L'image de 1 on a trouvé moins 1. Puis je vais calculer l'image de 0. 3 fois 0 c'est 0. Donc ça va rester moins 4. Et c'est un petit peu loin. Donc je vais choisir un autre point. Parce que ça va pas beaucoup m'aider. C'est juste mais ça va pas beaucoup m'aider dans le dessin. Alors donc on a dit que c'est g de 1 c'est moins 20. Je vais choisir g de 2. Ça va donner combien? 6. 6 moins 4 c'est 2. Très bien. Alors on va dessiner 1 moins 1. 1 dans les abscisses et moins 1 dans les ordonnées. Ça marche. Et puis de 2 c'est ici. Voilà. Alors je peux dessiner à droite. Comme ça. De cette façon. Alors voilà notre fonction g de x. Voilà, c'est la courbe de notre fonction g de x et celle-là, c'est la courbe de notre fonction f. Maintenant, je vais passer par résoudre l'équation moins 7 sur 3 x est égal à 3x moins 4. Tout simplement, on va la résoudre d'une manière algébrique. Alors, moins 7 sur 3x est égal à 3x moins 4. Les x à gauche, les nombres à droite. Réduction même dénominateur, ça devient le tout sur 3 moins 7x moins 9x est égal à moins 4. Donc, c'est moins 16x. Moins 16x est égal à moins 12. Simplification, ça va être 12 sur 16 qui va donner finalement 2 fois 6 et
2 fois 8, ou bien c'est mieux de simplifier par 4. Donc 3 fois 4, 3 fois 4 et 4 fois 4. Simplification par 4, ça va donner 3 sur 4. Alors la résolution de notre équation, c'est x est égal à 3 sur 4. Admet une seule solution, une unique solution, 3 sur 4. Maintenant, pour C, on va déduire les points d'intersection. Les points d'intersection des représentations graphiques des fonctions f et g. Tout simplement, pour chercher le point d'intersection, il suffit de résoudre la fonction f de x est égal à g de x. Alors maintenant, c'est combien f de x? F de x, c'est moins 7 sur 3x. Et c'est quoi? C'est combien g de x? C'est 3x moins 4. Et si on fait une petite remarque, c'est exactement l'équation qu'on vient de résoudre, dans la question petit b, qui nous donne tout simplement, qui nous donne la solution x est égal à combien on a trouvé? 3 sur 4. Voilà. Donc la solution, le point d'intersection est d'abscisse 3 sur 4. Il suffit de chercher maintenant l'ordonnée du point d'intersection. Donc il suffit de prendre une des deux fonctions, soit f g de x, soit f de x. Bon, je vais choisir f de x, qui est égal à moins 7 sur 3, et je vais remplacer le x par 3 sur 4, comme ça. Donc c'est moins 7 sur 3 fois 3 sur 4, simplification par 3, ça va donner f de 3 sur 4 est égal à moins 7 sur 4. Et donc le point d'intersection, c'est 3 sur 4 et moins 7 sur 4. Ça marche. Ça demande un petit peu de rédaction, vous pouvez le voir dans la correction de notre bouquin. Merci pour votre attention et à la prochaine.